Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et aujourd'hui, j'avais envie de me faire un petit cadeau en vous faisant un petit cadeau. Ça fait plein de petits cadeaux. Spécifique pour les artisans de lumière, les chercheurs de lumière, les personnes qui cherchent à euh, vivre Dieu en Dieu, à émaner en fait sa lumière, sa présence divine, cette connexion au divin, à la source. Chacun y met le terme qui lui parle, en dehors bien sûr des dogmes et des religions, hein. C'est vraiment au niveau de l'essence amour. Donc, pour ça, je vais prendre deux jeux. Celui-ci. Ah tiens, on va faire peut-être un petit jeu. Tiens. Celui-ci et celui-là. Donc, vous pouvez vous centrer. Ah tiens, allez, on va voir. Vous pouvez vous centrer et euh, euh, voir quel est le jeu qui vous parle spécifiquement pour un message pour vous qui cherchez à être un artisan de l'amour, de cette lumière, cette présence divine, ce divin, cette source. Vous voyez comment vous l'appelez, c'est toujours la même chose, hein. Donc, vous vous centrez bien. Celui-ci ou celui-là, on va partir pour celui-là en premier et celui-là ensuite, mais enfin bon, peu importe. Donc, vous pouvez faire pause. Moi, ce qui me vient, en fait, quand je regarde les deux jeux comme ça, c'est qu'il y en a un pour ceux qui ont choisi celui-là. Il y a quelque chose à l'intérieur qui, qui vraiment pousse de l'intérieur. Et celui-ci, c'est plutôt comme si il y avait enfin pas des warnings parce que warning ça veut dire attention, mais des trucs comme ça qui s'allumaient et quelque chose qui venait de façon détournée quelque part pour justement euh, cette connexion pour émaner en conscience cette connexion au divin comme je sais pas moi essayer de caler une vibration, une compréhension, une prise de conscience peut-être aussi. Donc voilà, c'est deux. En vrai, c'est toujours à l'intérieur, hein, mais c'est une impression que ça donne en fait. Donc on commence par ce jeu-ci, qui est l'oracle des artisans de lumière. Ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas pris, donc on va voir le message. Non, alors on va voir ce truc qui pousse et qui s'ouvre, qui cherche à se voir. On a celle-là. Ah, attendez. On en a deux. Un à gauche et un à droite. Ah oui, non, je sais. On va faire comme ça. Hop. 1, 2. On est parti. Troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui se termine. Vous voyez, on dirait que sa peau elle est en train de se craqueler, pour émaner ses papillons.
Donc, c'est comme si le personnage, quelque part, commençait à se disloquer pour justement émaner cette force créatrice, ce divin en soi, cette lumière, cette connexion. Le 3, c'est l'impératrice. Hein. C'est tout ce qui est de l'ordre de la communication, des idées claires, justement. Au pétard. Donc, cette carte apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Donc, il y a forcément une connexion. Il donne les moyens de la concrétisation. Donc, si vous souhaitez concrétiser quelque chose, eh bien, avec cette carte-là, ça vous montre que vous allez y arriver. Pour ça, il y a quelque chose de vieux, du personnage, ou des peurs peut-être, avec cette espèce de sécheresse qui, comment dire, est en train de mourir. Donc, ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour la concrétiser, la capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Et la deuxième, on a globe de lumière. Dis donc, on est dans la lumière. Hein. Elle est puissante. Hein. Les mondes spirituels vous livrent un message. Vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'aurez pris pour votre propre pensée. Pourtant, il vous est inspiré par votre guidance spirituelle. Ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition. C'est une réponse à une question et une guidance pour accroître votre bonheur. Là, il y a un truc qui... alors, attendez, qui n'est pas fini. Lorsque vous parlez intentionnellement, donc avec intention à l'univers, vous mettez encore une fois ce qui vous parle au travers de ce mot-là. Hein. L'univers, vos anges, le divin, la source, peu importe. Et demander à votre guidance supérieure de vous aider à résoudre un problème, c'est un moyen puissant d'appeler la lumière dans votre vie, que vous êtes en fait. Cela fonctionne, et souvent assez vite. Cela dit, nous demandons parfois de l'aide sans nous en rendre compte. Par exemple, en nous faisant du souci à propos de quelque chose ou en ressassant une question. Il y a des globes de lumière autour de vous. Ce sont des êtres spirituels qui vous aiment. Ces globes enferment des informations et des énergies qui aident à répondre aux questions et à dissiper les soucis. Par le biais de l'intelligence et de l'amour des mondes spirituels supérieurs. Cette information peut se révéler sous la forme d'une chanson, d'une tournure de phrase, d'un sentiment, d'une couleur ou d'un symbole qui déverrouille la conscience. Oui, parce que vous voyez, là, j'ai du mal à... Donc, il y a des choses qui sont verrouillées. Hein, dans le repli de votre esprit et de votre corps. Ok. Pour accéder aux informations de ces êtres de lumière, pour être ouvert à l'envie de les voir plus clairement, que ce soit directement avec votre propre vision énergétique sous forme de clairvoyance
ou sur photo ou d'autres moyens, vous pouvez vous servir. Vous pouvez faire une invocation. La nature peut vous aider également. Pardon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va recouvrir avec les portes de l'intuition une carte sur chaque. Voilà, elle y va toute seule. La première ici, c'est la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oh, et la seconde, c'est la chance, c'est le trèfle, la coccinelle. Magnifique. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Eh bien, ça, c'était pour donc ceux qui avaient choisi cette carte-là, ce jeu-là, pardon. Pour ceux ou celles qui ont choisi ce jeu-ci, on est parti. Attendez, il y en a peut-être une autre. Non, ok. On est parti pour... Hop. Ok. Une autre ou... Voilà. D'accord. 1, 2, vous vous centrez. Et on est parti pour la première. Pour le premier message. Le libre choix. Alors, ici, il y a quelque chose, je trouve, qui est très identique à ça, dans le sens où il y a un côté de l'arbre, vous voyez, qui meurt, qui s'assèche, et l'autre qui naît. C'est vraiment comme ça, hein. Vous voyez? C'est pas le même dessin. Donc, au niveau des vibrations des cartes, eh bien, ça parlera à chacun sous la fréquence qui lui correspond. Mais ça y ressemble vraiment. Et on voit qu'il y a un cycle nouveau d'élévation qui est en cours ici. Pour le deuxième, l'énergie de guérison. Et là, il y a quelque chose de... Donc, il y a une guérison qui est en train de se faire, l'énergie de guérison. Probablement au niveau émotionnel, qui vraiment va se voir. Vous allez vous en rendre compte parce que dans la matière, il y a des choses qui vont évoluer. Et vous allez voir comme fleurir il y a des choses nouvelles qui vont arriver. C'est un petit peu la même chose, je ressens, parce que 14, c'est tempérance, et on a la communication quand même avec tempérance, et cette connexion au divin, parce que tempérance, c'est un archange, euh, au niveau du tarot, un des deux, l'autre c'est le diable, donc un ange déchu, et du coup, il y a cette connexion enfin cette intention de connexion avec le monde spirituel, avec les hautes vibrations, pour accueillir dans ses mains, je sais pas, l'information, le flux que vous avez besoin. Mais effectivement, comment dire, c'est comme si il y avait besoin c'est pas une communication, comment je vais dire, comme on a là. Bon, c'est-à-dire que ça peut, mais il y a
C'est vraiment au niveau de la vibration. Vous voyez, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, c'est ça, par rapport à ces deux cartes. Merci. Où il disait que c'était un petit peu le même message, mais sur deux fréquences vibratoires différentes. Et ben là, c'est un petit peu pareil quelque part avec cette, cette communication. Il disait que ça pouvait passer par une chanson, une phrase entendue, lue, vous voyez, c'est quelque chose où, à un moment donné, on sait, mais c'est une vibration, c'est une énergie pour permettre de créer au niveau de la matière. Alors là, on va prendre ce jeu-là. D'accord, bon, alors ça c'est recouvert, enfin découvert, donc voilà. Donc, vous avez peut-être des rêves. Là, bon, c'est pour là, mais j'ai l'impression que c'est pour tout le monde en fait. Vous avez des rêves. Ah oui, parce que vous voyez, on retombe sur les papillons de la première carte. C'est trop beau, hein. Sauf que là, il y avait une mort. Et ici, c'est vraiment tourné vers à la fois le présent et à la fois une, je sais pas, il y a quelque chose d'une forme de pureté c'est rigolo parce qu'en plus elles se ressemblent. On dirait qu'elles avaient les mêmes cheveux. C'est trop marrant. Euh, c'est trop marrant. Parce que là, elle est nue. Donc, il y a cette identification au personnage, au corps qui est en train de mourir pour... alors, attendez. On va... Il y a un truc qui... Vous devez croire en votre capacité et votre compétence, en votre confiance et votre bon sens pratique et terre à terre. Ah, c'est rigolo ça, tiens. On a, hein, quand même, on a un arbre. Ici, ça parlait aussi de choses quand même très terre à terre. Et l'identification au corps, au personnage, c'est très dans la matière, hein, c'est dense. Je sais plus où je lisais. Ah oui, voilà. Euh, euh, Si vous doutez de votre capacité à atteindre tout ce dont vous rêvez, rappelez-vous que l'univers met parfois des rêves dans nos cœurs pour nous aider à développer des forces qui sommeillent en nous. Cela peut éveiller une multitude d'aptitudes et de talents dont nous ignorons l'existence. Il y a un dépassement de soi en atteignant une forme de pureté. Moi, j'ai beaucoup le mot pureté qui vient. La difficulté avec ce rayon, c'est de réussir à avancer pas à pas. Permettez à l'univers de vous aider à trouver la patience, la persévérance et le sens de l'humour qui vous aideront à poursuivre le processus de création. N'essayez pas de trop en faire d'un coup, ni, c'est important ça, ni de laisser votre projet devenir trop compliqué. N'abandonnez pas tant que vous n'avez pas donné le jour à votre lumière intérieure dans ce monde. Récupérez donc l'archange Chamuel, donc c'est par rapport au troisième rayon. Je ne connais pas Chamuel. C'est vraiment CH, hein, c'est pas Samuel, hein. Bon, c'est peut-être Samuel, hein, mais là c'est dit Chamuel en tout cas.
apporte le cadeau de récupérer ce qui a été perdu en termes d'énergie, d'idées, de compétences, afin de de vous aider à réaliser votre potentiel divin. Réveillez vos aptitudes, des aptitudes dans cette vie. Ok. On est assez axé au niveau pro, mais bon, après, vous voyez hein, avec cette carte. Ok. Et du coup, donc on a rêve, donc la possibilité de réaliser tous vos rêves. Pardon. En rentrant en résonance avec votre être divin, avec le divin en vous. Mais pour ça, ça demande un vrai engagement et d'y aller, quoi. Voilà, engagez-vous. On retombe sur le 40, donc le 4, l'empereur. L'empereur, il y va, hein, et il ose. Hein. Le 10, le 14. Ah, c'est marrant, on retombe sur les mêmes chiffres. On avait 10, 14. Et ici, pareil. C'est rigolo, ça, tiens. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hmm, Je sais pas, on va voir. Avec le tarot celtique. Voilà, abandonner le mental. Bon, ça revient à ce qui était dit. Hop là. Abandonner le mental. Oh, Merlin. Euh, donc, vous voyez ici, il y a quelque chose qui mourait. Bon, ben, avec Merlin, c'est la fin, hein, c'est le 9, la fin. Pour Merlin, c'est la lumière. Il va vers sa lumière intérieure. D'accord? Pour aller vers cette lumière. Ici, on est figé au niveau des pieds encore. Hein. Mais il commence à se passer au niveau de la tête des petites... Oula, oh là là, on a beaucoup d'arcanes majeures ici. Hein. On a le druide, le valet d'épée et la tour. Il y a une élévation, une évolution, une élévation. On est vraiment sur des prises de conscience, sur quelque chose au niveau du mental. La tour, on voit là, c'est entre la foudre et il y a une grosse tempête qui vient détruire encore la- l'enveloppe. Vous voyez? Ça détruit l'enveloppe pour éclairer ou pour révéler sa lumière intérieure. Et ici, on a cette connexion. Et là, avec le valet d'épée, vous voyez, c'est incroyable en fait. Attention quand même de ne pas rester coincé en haut de la tour, hein, mais oser suivre les messages, l'inspiration ou les inspirations. C'est un beau résumé de tout ce qui a été dit. Hein. Et allez-y, engagez-vous vers la voie de votre rêve. Ou du changement. Ça peut, comment je vais dire, c'est un apprentissage aussi. Hein. Ouais, un apprentissage et on a encore le serpent. Hein. Oh là là, encore un arcane majeur. Le monde. Oh là là, vous vous révélez. Hein. Oh. Alors, là pour le coup, on va prendre. S'il y a quelque chose de particulier avec le monde. Ah bah tiens, ça s'arrête sur la tour. Ce qui est brisé n'a pas toujours besoin d'être réparé. Ah, c'est bien ça. Parce que des fois, on croit qu'il faut
réparer, tout ça. Non, ben, des fois, non, c'est juste casser, casser, et puis voilà, quoi. Révélation, libération, changement soudain. Bon, mais de toute façon, c'était bien en lien avec tout ça. Bon. Ne craignez pas de vous engager. C'est finalement en rentrant en résonance avec ce que vous souhaitez incarner. Enfin, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, hein. C'est la vibration que vous êtes, en fait, l'énergie que vous êtes, cette fréquence, cette lumière, hein, cette lumière, cet amour, ce divin. Mais pour ça, il faut oser y aller et forcément, il y a des choses qui se terminent, qui se libèrent. Il faut pas craindre cette libération. Euh, Pardon, hein. En fait, ici, avec le monde, enfin, avec tout ce qui a été dit, il y a cette idée, comment je vais dire ça? On va prendre l'image d'un arbre fruitier. À un moment donné, l'arbre fruitier, il arrive à son apogée. Il, hop, il arrive à son apogée. C'est-à-dire qu'il a tous les, il est magnifique, il est en fleurs, il y a des fruits qui sont magnifiques, savoureux, goûteux, je sais plus, peu importe. Euh, voilà, il reste, il est à son apogée. Sauf que, eh ben, après, il y a un déclin. Et on a tendance, pour soi, à voir ce déclin comme une fin, enfin, comme si quelque chose, comme un abandon ou quelque chose à laquelle on va encore s'accrocher ou je sais pas, enfin, où c'est compliqué parce que bah, c'est connu et que le reste c'est pas connu, qu'on croit en tout cas, enfin, on se pose plein de questions, vous voyez, avec ce 4 d'épée, on voit que le mental il turbine et la tour, on voit que ça peut être compliqué au niveau du mental et tout, ou le valet d'épée, mais on peut aller s'élever pour, pour euh, émaner une autre version d'une certaine façon de qui on est parce que euh, vous voyez on va pas ramasser tout au niveau d'un arbre fruitier. Il y a des fruits qui vont tomber, les feuilles, ça va pourrir, mais ça c'est ce qui va permettre à l'arbre d'entamer un nouveau cycle. euh, en s'appuyant sur ce truc comment dire, sur cette transformation en fait énergétique pour aller vers un, nou- un nou- un nouveau cycle, une nouvelle floraison, etc.,
qui va être, comment? Je sens que vibratoirement, c'est beaucoup plus puissant en fait. Il y a la vache, j'ai chaud, je sens ouais, comme un feu intérieur qui monte ici. Pour le moment, c'est un peu bloqué là. Et en fait, il faut simplement, ça fait mal aux oreilles, hein. Enfin, ça fait mal. Ça, c'est comme s'ils étaient un peu en pression ou je sais pas quoi. Respirer tranquillement et je sais pas, aider cette énergie à monter. Là, elle est coincée au niveau de la gorge. Bon, cela dit, vu ma crève, ça m'étonne pas trop, mais ça fera peut-être comme un soin, hein, cette guidance. Oula, là, si vous avez des vertiges, c'est normal. Il y a- Ça fait comme ça à l'intérieur. C'est comme si ça venait relever, euh, je sais pas, ça fait vraiment hop, ce mouvement. Hop, hop. Et ça me redresse. Là, ça trouve le chemin. C'est comme si ça se calait au niveau de la gorge. Ça passe très derrière, hein. Ça fait comme si ça me tirait. Enfin, pas là devant, quoi. Plutôt derrière. Ça tirait vers le haut. Mais je sens euh, pas, enfin, comme pas vraiment un tuyau, enfin, mais un peu parce que ça prend à plusieurs endroits quand même. Un canal, un canal, quoi. Mm. Ah là, il y a le regard maintenant. Vous pouvez vous mettre en état de réceptivité de cette énergie de soin, un peu comme en méditation, vous voyez. Ça vient calmer, apaiser, euh, équilibrer, nettoyer, libérer peut-être aussi.
Donc ça travaille toujours au niveau du regard, du troisième œil, des yeux. C'est le regard, hein. Peut-être le regard sur le monde, le regard sur vous-même, ou en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre et pour laquelle le début du tirage résonnait intérieurement. Ah, là, touc, ça, et ça monte un petit peu, enfin à l'intérieur, hein, toujours. Ah, donc là, c'est une énergie montante, hein. Hop, avec une connexion au divin. Enfin, c'est une énergie qui monte en tout cas et qui passe par le chakra couronne et qui continue à monter. Je sais pas s'il y en a qui ont des problèmes d'estomac ou je sais pas quoi. Ah, ou envie de vomir. Ah, ah la vache. Donc on va nettoyer ça. Oh la vache. Ah, j'ai envie de vomir. Ah. Donc ce qui doit sortir, et bien que ça sorte, hein. Donc là, on est au niveau énergétique, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui vomissez ou comme ça, hein. Vous voyez dans la métaphore, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui cherche à sortir et à- voilà, à être dégueulé, quoi. Donc ça peut être une émotion, des paroles, peu importe quoi, hein. Ça, bah, pour le coup, c'est un soin général, hein, donc ça fait ce que ça doit faire à qui est encore là en train de regarder ça. Quelque chose qui était en tout cas très profondément enfoui, hein. C'est pour laisser place nette dans son cœur. Je sais pas moi, c'est comme si on avait eu un dessin tout bariolé et d'un coup le dessin, pouf, et bien il est comme nettoyé et apparaît la beauté du dessin originel. C'est beau. C'est au niveau d'une vibration intérieure, hein. Si vous sentez au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire, euh, quelque chose en particulier, c'est normal.
Alors, on est encore tourné un peu sur le côté, hein, on n'est pas face. Donc, ça serait bien qu'on regarde droit devant, en fait. Cette espèce de canal devient de plus en plus lumineux à l'intérieur. C'est magnifique, hein. Bon, par contre, on a un peu de mal à être droit, hein. Il y a encore une forme de réserve intérieure, mais on va voir si ça vient bouger. Pardon. Là, il y a différentes, je vois différentes personnes à différents stades. Il y en a qui sont assis, il y en a qui essayent de se relever. euh, il y en a qui ont déjà commencé à partir. Ça reste sur le côté, mais c'est très beau parce que ces personnes-là, elles sont d'un rose, je sais pas, vraiment magnifique. C'est un très beau rose. Donc, bah, ok, hein. C'est toujours mieux d'aller droit devant, hein, quand même, mais en tout cas, il y a le calme, la paix, la sérénité avec ce beau rose, donc ça marche. Il y en a, ils ont besoin de se retourner parce qu'ils sont vraiment, ils regardent derrière encore. Donc c'est vrai que c'est mieux de regarder, d'être dans l'instant présent, quoi. De regarder devant. Enfin, en tout cas, d'être dans l'instant présent. Alors là, l'énergie était montante et là, je sens que il y a une énergie qui commence un petit peu à descendre, mais c'est très doux et timide. En fait, c'est comme si Audrey ça était pas très sûre était pas très sûre de pouvoir, enfin, ou d'accepter quelque part ce qui vient. Et en fait, ça me montre que euh, faut juste ouvrir ici. Faut ouvrir, faut s'ouvrir. Il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour. Je sais pas si vous le ressentez, mais oh là 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 là, c'est magnifique. En fait, c'est comme si ça allait de pair, d'ouvrir ici et de réceptionner en haut. C'est comme si, je sais pas, enfin vraiment, ça se faisait en même temps, quoi. Ou alors c'est la même chose, peut-être. Mais c'est vraiment un état vibratoire, je sais pas, quelque chose à l'intérieur qui se passe, hein.
Ah, j'espère que vous pouvez le toucher du doigt, ça. Quel cadeau magnifique, c'est pas terminé. Ça travaille un alignement intérieur. Ça travaille le cou aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu au niveau du cou. Je sais pas, une personne. Parce que je sens mon cou. Ici, très exactement. Alors, vous voyez, je suis malade. Alors du coup, ben, je demande si... enfin, petite crève, tranquille. Mais je demande si ça peut me... Si cette énergie peut me guérir, tout simplement. Et, euh, et en fait, c'est comme si ça venait... Et ça, c'est vraiment... je vous le partage parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous. Ça vient condenser l'énergie au niveau... bah, là, c'est pulmonaire. Pourtant, j'ai le nez bien de pris, mais bon, en même temps, je tousse. Ça vient condenser l'énergie au niveau de ma troisième sphère. C'est comme si elle se remplissait de l'intérieur, qu'elle vient. Donc ça, en fonction de là où vous avez mal, vous pouvez essayer de l'imaginer. Et, euh, et ça vient comme allumer, éclairer plein de petites cellules ou particules à l'intérieur ici de ma poitrine, on va dire, au niveau du thorax. Donc vous pouvez le faire là où vous sentez une douleur, une fragilité, ou juste vous exercer à, à, à pouvoir ressentir ça, même si vous n'avez pas mal ni rien, mais à le faire à un endroit précis pour le visualiser ou le ressentir. Ça dépendra de chacun en fait. Mais pour vous, comme guérir vous-même. Alors peut-être que oui, ça va passer par des sensations physiques, mais c'est normal, ça montre que ça travaille, hein, et que ce que vous faites, c'est ça. Après, c'est pas parce que vous ressentez pas que ça travaille pas, d'accord? Alors j'ai un peu lâché en parlant le regard. Moi, c'est monter en haut. Ouais, c'est plutôt au niveau du regard intérieur maintenant. Et je sais pas, comme un lever de soleil. Vous voyez, un horizon nouveau, hop, qui se lève. Donc, quel monde je veux créer aujourd'hui, hein? Et c'est y aller.
Je sais que c'est pas toujours facile, hein. Et du coup, je dis oui, mais pour les personnes qui savent pas, vous voyez, il y a des fois, le mental, il est là et il y a des hésitations, tout ça, et ça me dit, mais dans ce positionnement intérieur, vous voyez, qui est vraiment droit, aligné, ouvert, eh ben, on sait, on a la réponse. Ou en tout cas, on sait. Mais c'est pas une réflexion mentale. En tout cas, c'est terminé. Ça, ça cherche comment je vais dire ça? Oh la vache, je suis désolée, ça va être une longue vidéo, hein, mais bon. Ça cherche à, à créer, hein, à ouvrir, à émaner. Allez, une dernière pour voir ce truc. La retraite, ça c'est rigolo quand même. Alors, la retraite, on a encore, non, on a le chiffre 6, l'arcane de l'amoureux de l'amour. Les mots sont départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, vous voyez comment ça vous parle? Celle-là, elle s'est retournée et on en a deux qui sont venus comme ça et qui sont, le travail sur ce qui a été corrompu et la prospérité. Et on a encore le 14, ici je pas fait attention, 18. On a encore le 14 avec la prospérité, tempérance, et c'est juste magnifique. Donc, guérison, c'est cool, hein. C'est pas un tirage pour rien aujourd'hui, hein. C'est un beau cadeau qu'on reçoit. Une guérison, une réparation de quelque chose qui a été à un moment donné corrompu, entre guillemets, d'accord. Correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, on l'a vu dans le Swan. Action responsable et la prospérité, je vous le montre, et la prospérité, richesse, c'est pas forcément la richesse financière, d'accord? Pardon. Heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Voilà. Ça, pardon. Je sentais que ça montait, effectivement. Et
Ah la vache. Pardon, hein. Ça monte, hein. Euh, bon, il y a un nouvel équilibre qui vient, hein. Il y a la possibilité d'être en accord au niveau de son corps, de son esprit et de l'âme. Enfin, ou de l'esprit plutôt que de son esprit, ou de l'esprit et de l'âme. C'est comme si vous alliez ou c'est comme si nous allions nous nourrir, entre guillemets, d'une façon, en tout cas c'est la possibilité de se nourrir d'une façon différente. De l'énergie, par exemple, je sais pas, un fruit, pour revenir à l'image de tout à l'heure. Vous voyez, on se nourrit de l'énergie du fruit plutôt que du fruit en lui-même. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, cette vibration, cette lumière, il y a un truc là. Et ça vient nourrir. Ça vient nourrir et je sais pas, il y a une relation qui est différente à ce que l'on peut voir, enfin, à ce qui est. Le regard, il change. Vous voyez, moi j'ai un arbre, des branches. C'est comme s'il y avait la possibilité de voir quelque chose au-delà de l'apparence des branches et de l'arbre, mais de toucher euh, la partie divine de l'arbre et de la branche, cette vibration, cette vibration. Ça demande un gros travail, hein, pour ceux que ça intéresse. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui seront arrivés jusque-là, mais si ça vous intéresse, c'est beau, hein. Vous me dites, hein, si jamais vous êtes arrivé au bout, hein. Voilà, voilà. Ouais, le regard, il change, hein. Mais ça demande une vraie disponibilité à cet exercice, on va dire. Je sais pas qu'est-ce qui se trame, mais c'est beau. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Ici, ça pleut, 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 pleut. Mais c'est bien, hein, la pluie, ça nettoie. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah. Salut les amis!